Alors bonjour et voici donc la séance de TD numéro 2. Donc pour les étudiants des groupes pairs qui sont à distance. Donc quelques consignes pour bien suivre ce TD. Donc comme je vous l'avais expliqué précédemment, je vous conseille d'être actif devant vos écrans, de prendre des notes et de travailler à votre rythme. Vous pouvez mettre en accéléré ou en ralenti si vous le souhaitez. Si vous avez des questions pour différentes raisons, soit il y a une coquille, une erreur, ou alors vous n'avez pas bien compris mes explications, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon adresse universitaire. Voici le programme de cette séance de TD. Dans le chapitre 1, nous allons travailler les fractions sur les résistances dans les exercices 1 et 2. Et j'ajouterai une question supplémentaire à l'exercice 1. Pour chaque exercice, je vous propose des indications, puis la résolution. Donc les indications, ça va être soit à base de formules ou alors d'exemples plus simples. Pour les groupes pairs, vous aurez la semaine prochaine, donc en semaine 38, un QCM le lundi à 8 h. Donc pour travailler ce QCM, vous allez en plus des exercices 1 et 2, travailler les exercices 3 et 4. Le corrigé viendra dans la semaine. Je vous le mettrai en ligne, je vous l'indiquerai par mail, en vidéo. Pour les groupes impairs, je vous demanderai de rédiger sur feuille proprement les exercices 3 et 4. Donc ce sera relativement simple puisque vous aurez la solution. Et vous me les remettrez donc sur Moodle avant le mardi de la semaine 38. Semaine où vous serez à distance. Allez, c'est parti donc pour le premier exercice. Alors, premier exercice, donc on vous demande d'exprimer la résistance équivalente RE lorsque deux résistances R1 et R2 sont associées en parallèle. Donc on a la relation suivante que vous verrez certainement en électricité. 1 sur RE égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc votre travail, c'est d'exprimer RE et de montrer qu'elle est égale au quotient du produit des deux résistances par leur somme. Alors, je vous laisse réfléchir. Donc vous mettez cette vidéo sur pause. Vous pouvez la mettre sur play. Vous aurez ainsi quelques indications. Puis ensuite, vous aurez la solution. Alors, les indications. Alors, indication. Donc ici, nous devons inverser cette somme de fractions. 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc moi, je vous conseille d'abord de simplifier l'écriture 1 sur R1 plus 1 sur R2 en utilisant la formule qui se trouve à la page 9 de votre polycopier. Quand on fait la somme de deux fractions, A sur B plus C sur B, par exemple, alors attendez, je vais modifier. Voilà, quand on fait la somme de deux fractions qui ont le même dénominateur, eh bien, il suffit pour cela de faire la somme des numérateurs. Mais ici, nous n'avons pas le même dénominateur. Nous avons A sur B plus C sur D. Donc, dans ce cas-là, vous regardez dans votre formulaire et on va faire A fois D plus C fois B, le tout sur B fois D. Alors, pourquoi? D'où vient cette formule? Bien, en fait, pour pouvoir additionner ces deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Or, ici, nous avons B et D. Donc, on va chercher ce qu'on appelle le dénominateur commun. Pour cela, nous allons faire le produit des dénominateurs B et D. Et ça signifie qu'il va falloir, ici, pour cette première fraction, de façon à ce qu'elle ait BD comme dénominateur, multiplier numérateur et dénominateur par D, et pour cette deuxième, multiplier par B, numérateur et dénominateur. Donc dans ce cas-là, les deux fractions ont le même dénominateur. Le dénominateur, je rappelle, c'est ce qui est en dessous. Et le numérateur, ce qui est au-dessus, va donc donner DA plus BC. Donc la formule qui est ici. Voilà, donc vous faites exactement la même chose pour cette somme de fractions. Vous réduisez au même dénominateur de façon à n'obtenir qu'une seule formule. Et une fois que vous avez obtenu cette seule formule, on va l'appeler grand A sur grand B, d'accord? Donc vous obtenez 1 sur RE
qui est égal à grand A sur grand B, d'où l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire RE, qui va être l'inverse de A sur B, c'est-à-dire B sur A, deuxième formule, qui se trouve aussi dans le formulaire. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, donc comme je vous l'ai dit, nous allons commencer par réduire au même dénominateur l'expression 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, soit on applique directement la formule qu'on a bien compris, 1 fois R1 plus 1 fois R2, je voulais dire, plus 1 fois R1, le tout divisé par le produit R1, R2. Donc, on obtient à ce moment-là R2 plus R1, ou R1 plus R2, comme vous voulez, le tout divisé par R1, R2. Vous remarquerez que pour la multiplication, je n'utilise pas le symbole fois pour ne pas avoir à le mélanger avec le plus. Je préfère utiliser un point ou même parfois rien du tout. Vous voyez ici, je n'ai rien écrit. Voilà, donc ça c'est 1 sur RE. Et donc maintenant, pour obtenir l'inverse, eh bien, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Nous obtenons donc R1 sur R2, le tout, divisé par R2 plus R1. Voilà, donc comme c'était annoncé dans l'énoncé, RE est bien égal au quotient du produit au numérateur des deux résistances par leur somme. Voilà, c'est ce qu'on obtient ici. Donc je rappelle que pour réduire au même dénominateur ici, cette fraction, on cherche le dénominateur commun qui va être ici le produit des deux résistances, le produit des dénominateurs, et on va multiplier en haut et en bas pour la première fraction par R2, de façon à avoir le même dénominateur. Et pour la deuxième fraction, on multiplie en haut et en bas par R1. Voilà. D'accord? Donc ça donne bien R2 plus R1 sur R1, R2. Voilà. Passons à l'exercice suivant. Alors l'exercice suivant, c'est une question supplémentaire que j'ajoute ici. Donc en fait, on va l'appeler exercice 1 bis. Et au lieu d'avoir deux résistances en parallèle, on va en avoir 3. On obtient alors la résistance équivalente qui va être égale à la somme des 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. La somme des inverses des trois résistances. Donc RE va être égal cette fois-ci, alors bien il va falloir faire le travail. Alors vous allez avoir deux méthodes pour résoudre ce problème. Première méthode, soit vous reprenez le résultat de la question précédente, c'est-à-dire 1 sur R1 plus 1 sur R2, vous l'écrivez R2 plus R1 sur R1, R2, d'accord? Vous réduisez au même dénominateur, puis après vous ajoutez 1 sur R3, vous réduisez au même dénominateur. Voilà, ça c'est la méthode 1. Et la méthode 2, eh bien, vous ajoutez directement vos trois fractions en cherchant le dénominateur commun de ces trois fractions. Ça va être forcément, je ne vous le dis pas, à vous de trouver. Et puis après, vous additionnez trois fractions en faisant en sorte qu'elles aient le même dénominateur. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution, pour la méthode 1, vous allez avoir ici, on récupère, on a dit le résultat de la première question. Donc, on va obtenir R1 plus R2 sur R1, R2, plus 1 sur R3. On fait la somme de ces deux fractions, soit on applique la formule directement, ou alors on raisonne comme je vous ai expliqué depuis le début, mais c'était juste pour vous expliquer comment ça marche. Donc, on va appliquer la formule directement. Donc, on va faire R1 plus R2 fois R3, le tout fois R3, il y a donc des parenthèses, plus 1 fois R1, R2, le tout
sur le produit des 3 dénominateurs. Ce qui donne, alors après nous allons développer, alors on pourrait laisser comme cela hein, le résultat, mais nous allons développer de façon à voir la formule ici. Voilà, qui va ressembler à la suivante. Voilà, donc ça c'est 1 sur RE. Et maintenant que nous avons écrit sous forme d'une seule fraction, nous pouvons inverser les numérateurs et les dénominateurs. Donc ça donne R1, R2, R3 divisé par R1, R3 plus R2, R3 plus R1, R2. Voilà. Ça, c'était la méthode 1. La méthode 2 consiste donc à, admettons que nous n'avions pas de première question, d'accord? Donc la méthode 2, elle consiste à ajouter les 3 résistances. Comme si on avait 3 fractions, hein, c'est 3 fractions de toute façon, mais sans utiliser du coup la formule du cours et en réfléchissant, en se disant, moi je veux chercher le dénominateur commun, ça va être le produit des 3 dénominateurs. Et pour pouvoir additionner ces 3 fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc ici, la première, je vais la multiplier par R2, R3. Voilà. La deuxième, qu'est-ce qui me manque? Il me manque R1, R3. Voilà. Et la troisième, il me manque R1, R2. Voilà. Donc j'ai les mêmes dénominateurs, je peux faire la somme des 3 numérateurs. Donc premier numérateur, j'obtiens R2, R3. Le deuxième, j'obtiens R1, R3. Et le troisième, R1, R2. C'est bien le résultat qui est ici plutôt. Voilà, c'est bien le résultat qui est ici. Donc ça, c'est 1 sur RE. Et maintenant, je vais inverser pour obtenir RE, et donc j'obtiens le résultat qui est ici. Voilà pour cet exercice 1 bis. Alors maintenant, vous allez travailler l'exercice 2. Donc je vous laisse lire l'énoncé. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un exercice, hein, vraiment d'électricité. Donc nous allons uniquement nous contenter de travailler sur les fractions. Hein, nous n'allons pas faire l'étude de ce circuit. On vous donne déjà la formule, elle est ici. Première question, on vous demande d'exprimer VCC, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur, en fonction de R1, R2 et de la tension aux bornes de la résistance R2. Donc, je vous laisse réfléchir. Vous mettez sur pause, puis si vous bloquez, vous mettez sur play pour avoir des indications. Et puis, ensuite, il y aura la solution. Alors, exprimez VCC en fonction de R1, R2 et VR2. Alors, si vous êtes bloqué, en fait, vous avez votre formule ici et c'est VCC que vous cherchez à isoler. Ça ressemble à un problème de ce genre-là. Regardez, si j'avais, je ne sais pas moi, 3 égale 5x. Si j'ai 3 égale à 5x, c'est x mon inconnu. Donc, pour avoir x, il suffit de diviser par 5. Cette équation, je rappelle, hein, comme c'est une égalité, je peux l'écrire dans les deux sens. Hein. Je peux écrire 5x égale 3. Et x, mon inconnu, on l'écrit toujours à gauche, hein, c'est la valeur que l'on cherche. Donc là, on divise par 5. Hein. C'est comme si j'avais 3 fois 1 sur 5. C'est exactement pareil. 3 cinquièmes, c'est 3 fois 1 cinquième. D'accord? Donc ici, deuxième exemple. J'ai par exemple y égale à x fois z. Et moi, je cherche grand X. Donc, pour avoir grand X, vous voyez, grand X, c'est votre VCC en fait. Y, c'est VR2 et Z, c'est cette fraction. Donc, grand X, pour l'obtenir, il suffit de diviser grand Y par grand Z, à condition évidemment que grand Z soit non nul. Ça, c'est la même chose que grand Y fois 1 sur grand Z. Voilà, les deux écritures. Alors, pourquoi je vous écris
des deux façons différentes, parce qu'en fait, comme votre grand Z, regardez, votre grand Z, ça va être quoi? Ça va être cette fraction, en fait, grand Z. Voilà, ça c'est grand Z. Eh bien, après, quand je vais vouloir écrire grand Y sur grand Z, ça sera plus facile pour moi d'écrire grand Y fois l'inverse de grand Z, et je n'aurai plus qu'à inverser la fraction, vous connaissez la formule, en inversant numérateur et dénominateur. Donc ce sera plus facile de l'écrire sous cette forme-là. Voilà, donc je vous laisse maintenant, avec ces indications, écrire la solution, puis mettre sur Play pour avoir la solution. Vous mettez sur pause, puis sur Play. La solution, donc, nous avons donc, je recopie l'énoncé, VR2 qui est égal à VCC fois R2 sur R1 plus R2, ou R2 plus R1, peu importe, ici. Voilà, donc VCC, c'est mon inconnu. Pour l'obtenir, je vais tout diviser par cette fraction-là. D'accord? Donc le VCC, je le mets de ce côté-là, hein, je le mets à gauche, puisque je mets toujours ce que je recherche, hein, mon inconnu, je le mets toujours à gauche. Et ici, donc, je vais obtenir VR2 fois l'inverse de la fraction R2 sur R1 plus R2. Alors évidemment, hein, suivant vos facilités, il y en a, j'imagine, pour qui cet exercice ne pose aucun problème. Donc les personnes pour qui cet exercice ne pose aucun problème, ils vont immédiatement écrire le résultat final que je suis en train d'écrire ici. D'accord ? Voilà, donc moi je fais vraiment cette vidéo pour que tout un chacun s'y retrouve. Le but à la fin, c'est que en électricité, vous ne bloquiez plus sur les fractions. Voilà, mais si vous avez tout maîtrisé, c'est parfait pour vous. Sinon, je vous conseille de bien résoudre les indications et de prendre votre temps, d'aller à votre rythme. Voilà, donc nous passons à l'exercice suivant. L'exercice suivant, donc toujours la même formule. On souhaite obtenir la tension aux bornes de R2 qui est égale à 2 volts. On souhaite. Et on vous demande quelle valeur donner à R2, sachant que R1 c'est 1 kOhm et que la tension aux bornes du condensateur, du générateur, c'est 5 volts. Établir d'abord l'expression littérale, puis faire l'application numérique. Voilà, donc ça c'est important de toujours écrire d'abord, résoudre d'abord avec les variables avant de remplacer par les valeurs. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si vous remplacez trop vite par les valeurs, vous risquez de faire des calculs avec vos calculatrices, hein, souvent c'est le réflexe, vous aurez des valeurs approchées, et des valeurs approchées de valeurs approchées, on fait des sommes, des divisions, et au final, il y a des erreurs d'approximation trop importantes sur le résultat final. Alors que si vous travaillez d'abord avec les variables, à la fin, vous remplacez et l'erreur d'approximation sera moindre. Deuxième raison, eh bien vous pouvez très bien avoir une question 3 dans laquelle on vous dit, bon, ben, cette fois-ci, VR2 c'est 5, et cette fois-ci, R1 c'est 2, et VCC c'est 8. Vous n'allez pas refaire le même travail. D'accord? Donc, reprendre l'expression littérale, vous n'avez plus qu'à remplacer par les valeurs, et c'est beaucoup plus simple. Alors, donc voilà l'énoncé. Donc en fait, qu'est-ce que vous devez faire ici? Ben, vous devez chercher R2. Vous devez résoudre une équation, autrement dit, dont l'inconnu, c'est R2. Allez, je vous laisse réfléchir et donc mettre sur pause, puis ensuite sur play pour avoir des indications si vous bloquez, puis il y aura la solution qui suivra. Alors, indication. En fait, ici, je vais vous donner une équation beaucoup plus simple à résoudre. Imaginons qu'on ait 5 égale 7 fois x sur x plus 2. Voilà. Alors, vous voyez, en fait, hein, j'ai remplacé VR2 par une valeur, VCC par une autre valeur, R2 et R2 par x, et R1 par une autre valeur. Alors, évidemment, vous allez me dire, ah mais oui, mais vous nous avez dit de ne pas remplacer. Non, mais là, c'est juste des indications que je vous donne. Donc, je vous fais d'abord résoudre une équation beaucoup plus simple, et vous verrez que vous reprendrez celle-ci avec les lettres barbares, et ça ira beaucoup mieux. Donc, pour résoudre cette équation beaucoup plus simple, je vous laisse réfléchir, vous pouvez mettre sur pause, et puis ensuite, voir la solution. Alors, la solution,
Déjà, ce que vous pouvez faire, vous voyez ici, le fait d'avoir une fraction, c'est pas très agréable. Donc, on va tout multiplier. Hein, on va multiplier à gauche le premier membre de l'équation et à droite le second membre de l'équation par x plus 2. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on multiplie par x plus 2? Parce qu'en multipliant par x plus 2, alors à gauche, ben, ça va faire 5 facteurs de x plus 2. Bon, d'accord. Et à droite, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça fait 7 fois x sur x plus 2 fois x plus 2. Et là, vous voyez, c'est une multiplication. Hein. Donc, vous voyez que l'on va pouvoir simplifier par x plus 2. Et on obtient ainsi une équation bien plus sympathique à résoudre. Ben pourquoi? Ben tout simplement parce qu'il n'y a plus de fraction. Voilà. Donc ça fait 5 facteurs de x plus 2 égale à 7x. Donc toujours pareil à ce niveau-là, mettez sur pause si vous savez résoudre. Sinon, vous mettez sur play pour avoir la solution. Ben là, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour résoudre? Ben vous avez envie de développer. Donc ça va donner 5x plus 10 égale à 7x. Et donc, 5x moins 7x, c'est-à-dire moins 2x, égale à 10. Ou alors, ce n'est pas la peine de faire ça d'ailleurs. Vous pouvez aussi dire, ah ben, je vais faire passer entre guillemets 5x de l'autre côté, ça fait 7x moins 5x, ça fait 2x, qui est égal à 10. D'accord? 10, il reste là, mais je le mets à droite dans le second membre, parce que mon inconnu est toujours dans le premier membre. Voilà. De toute façon, que vous écriviez comme ci ou comme cela, c'est exactement pareil. Voilà, sauf que là, j'ai oublié un moins quand même. Voilà, donc votre x est égal à... Ben, vous n'avez plus qu'à diviser par 2, parce que là, on a un produit, donc on divise par 2, 10 sur 2 qui fait 5. Voilà. Et vous avez résolu votre équation. Donc là, c'est exactement pareil, mais avec les lettres. Donc vous allez commencer par tout multiplier par R1 plus R2. Et ensuite, vous êtes à ce niveau-là, vous développez, vous regroupez ensemble les R2 et vous résolvez. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Donc la solution, c'est ce qu'on disait. Donc nous avons VR2 égale à VCC fois R2 sur R2 plus R1. On multiplie à gauche et à droite, forcément, sinon on change hein, l'équation, hein, les solutions ne sont plus les mêmes. Donc on multiplie à gauche et à droite par R2 plus R1. À gauche, on obtient donc R2 plus R1 fois VR2 égale VCC fois R2. Parce que le fait de multiplier par R2 plus R1, ça va se simplifier avec celui-ci qui est au dénominateur. Donc maintenant, on va faire le point. Ici, notre inconnue, c'est R2, elle se trouve à gauche et à droite. Là, on est un peu embêté, nous n'avons pas le choix. Il faut développer pour pouvoir après isoler le R2. Donc ça va donner R2 fois VR2 plus R1 fois VR2 égale VCC fois R2. On fait le point, l'inconnu est ici, d'accord? Et donc maintenant, on va faire passer le R2 VR2 à droite, d'accord? Donc si vous voulez, je vais le faire en plusieurs étapes hein, pour que ce ne soit pas trop compliqué, parce que vous avez tous des niveaux différents. Hein, donc j'obtiens V1 fois VR2 égale VCC R2 moins R2 VR2. D'accord? Votre inconnue, elle est là. Donc ici, maintenant, je vais factoriser par R2 voilà, mon inconnu est ici. Et maintenant, je vais l'écrire dans le membre de gauche, puisque c'est mon inconnu, et j'arrive au résultat. Donc pour obtenir R2, pour isoler R2, ici j'ai une multiplication, donc il va falloir que je divise par VCC moins VR2, les deux membres de mon équation.
Donc j'obtiens V, RA, il y a un, ah oui, R1 qui est parti là. R1 VR2 divisé par VCC moins VR2. Voilà, j'ai trouvé la résistance R2. Je n'ai plus qu'à calculer avec les valeurs qui sont données ici et avec d'autres valeurs. Si j'ai une troisième question qui me donne d'autres valeurs pour ce VR2, R1 et VCC, je n'aurai plus qu'à remplacer. Je n'aurai pas à refaire tout ce travail-là. D'où l'intérêt de travailler avec l'expression littérale, hein, donc c'est-à-dire avec le nom des variables. Juste une petite remarque ici. VCC doit être différent de VR2, sinon on a une division par 0. Mais c'est le cas puisque je vois que VCC c'est 5 et VR2 c'est 2. Donc R2 égale, donc ça c'est l'application numérique, d'accord, que l'on exécute à la fin, une fois qu'on a trouvé l'expression de R2. Donc R1, on a trouvé quoi? 1 en kilo-ohm, attention aux unités. VR2 c'est 2 volts, divisé par VCC c'est 5, moins VR2 qui est 2. Donc ça va donner 2 tiers. 2 tiers en kilovolts. Qu'est-ce que je raconte? Kilo-ohm, pardon. En kilo-ohm. Hein, d'ailleurs, effectivement, si on regarde ici l'expression, avant même de remplacer par les valeurs, on peut s'assurer qu'il y a homogénéité dans les unités. C'est-à-dire, la résistance, elle est en kilo-ohm ou en ohm. D'accord? Donc ici, elle est en kilo-ohm. Donc ici, R1 est en kilo-ohm. VR2, c'est en volts. D'accord? Donc on multiplie kilo-ohm par volt. Et en dessous, au dénominateur, on a des volts moins des volts. D'accord? On a une expression en volts moins une expression en volts. Donc ça va donner du volt. Donc qu'est-ce qu'on obtient finalement? On obtient des kilo-ohms fois des volts divisé par des volts. Donc on simplifie en unités, si je puis dire. On obtient bien une résistance, on obtient bien l'unité de mesure en kilo-ohm de notre résistance. Donc il y a cohérence dans l'expression. Donc on peut toujours vérifier comme ça, à la fin d'un exercice, si on est au moins cohérent sur les unités. Ça ne veut pas dire pour autant que le résultat est juste, mais au moins ça nous permet de vérifier sur la cohérence. Mais d'ailleurs, on peut regarder aussi cette cohérence sur l'exercice 1. Je vais revenir sur l'exercice 1. L'exercice 1, alors attendez. Voilà, ici, par exemple, regardez. On va vérifier la cohérence de ce résultat ici. Parce qu'on n'a pas remplacé par des valeurs, après tout. On peut très bien... alors, je suis où? Je suis là. Voilà. Donc, regardez bien ici. Chaque résistance, on va dire qu'elle est en ohm. Hein, d'accord? Donc, on a ohm fois ohm fois ohm. Donc, ça donne ohm au cube. Au dénominateur, qu'est-ce qu'on obtient? Ohm au carré plus ohm au carré plus ohm au carré. Donc, ça donne un résultat en ohm au carré. On simplifie, ça fait bien un résultat en unité de mesure ohm. Eh bien, effectivement, on obtient une résistance qui est bien en ohm. Voilà, donc ça ne mange pas de pain de vérifier à chaque fois qu'on résout un exercice, à la fin, les unités de mesure. Alors, revenons-en, eh bien, oh, pardon, voilà, donc l'exercice 2 est fini. Alors, travail à faire pour la semaine 38. N'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'avaient pas leurs identifiants et mots de passe, de compléter le questionnaire en ligne sur Moodle. J'ai rajouté un délai jusqu'au vendredi 11 septembre. Pour les groupes pairs, donc les groupes pairs qui sont donc à distance et qui regardent cette vidéo, vous devez réviser pour le QCM du lundi 14 septembre à 8 h. Il y aura un QCM en présentiel. Vous devez réviser donc les exercices 1 et 2 que nous venons de résoudre et préparer les exercices 3 et 4. Dans la semaine, vers la moitié de la semaine, vers la fin de la semaine, je vous enverrai un mail et je vous donnerai la résolution de ces exercices en vidéo. Pour les groupes impairs, donc les groupes impairs, vous êtes en présentiel cette semaine 37 et pour la semaine 38, vous devez rédiger au propre les exercices 3 et 4 que vous chercherez, dont vous aurez la résolution en vidéo, vous avez de la chance. Donc vous devez me les remettre sur Moodle
avant le mardi 15 septembre, 8 heures. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt.